Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs, shalom. La parabole dont nous venons d'entendre la lecture est bien connue. Comme il est connu, il est difficile de prêcher sur cette parabole parce que ce que je vais dire, vous connaissez déjà. Mais qu'à cela ne tienne, c'est la parole de Dieu. Je vais simplement insister sur ce que vous connaissez déjà. Je désire commencer cette prédication par vous dire 4 citations d'un certain William Adair Roger. Peut-être beaucoup de personnes le connaissent par Will Rogers. Il est un artiste américain, humoriste. Il est aussi acteur et commentateur social. Alors, voici 4 de ses citations. Will Rogers dit qu'il y a 3 types d'hommes. 3 types d'hommes. Il y a les hommes qui apprennent en lisant. Il y a ceux qui apprennent en faisant. Il y a aussi ceux qui apprennent en touchant le feu. Et là, ils apprennent que le feu brûle. Deuxième citation. Will Rogers dit que un bon jugement vient de l'expérience, n'est-ce pas? Vous acceptez ça, non pas? Mais beaucoup d'expériences, dit-il, viennent des mauvais jugements. Faites une mauvaise expérience et vous apprenez de là. Il dit aussi ceci. J'ai passé mon temps à vivre avec beaucoup de bonnes personnes religieuses. Mais je comprends finalement pourquoi Jésus préférait vivre avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Finalement, il dit que si tu te retrouves dans un trou, arrête de le creuser. Si tu te retrouves dans un trou, fais quoi? Arrête de le creuser. Toutes ces citations, en quelque sorte, se rapportent à l'évangile du jour, et spécialement la dernière. Car le fils qui était, disons, perdu, l'un des fils perdus, il s'est retrouvé dans un trou sans vie. Il était en train de souffrir et mourir. Il s'arrête et prend une décision importante. Shalom. Vous êtes froid aujourd'hui. C'est pas hier. Hier, il faisait vraiment froid. Aujourd'hui, le climat, ça va, n'est-ce pas? Le dimanche passé, Jésus nous a invités à la vraie conversion. Et nous nous sommes dit, lui-même disait que convertissez-vous, sinon il vous arriverait pire que les Galiléens et ceux tués par la chute de la tour de Siloé. Et nous avons entendu que la conversion, la vraie conversion, c'est une métanoïa, une transformation d'abord de la pensée. Une transformation complète, une métamorphose complète et totale. Et pour y parvenir, nous sommes dit que nous devrions nous disposer d'une manière perméable devant le Seigneur, devant sa parole. Aujourd'hui, le Fils prodigue vient aussi nous interpeller. Il vient nous proposer une démarche moins négligeable sur la route de la conversion pour arriver à cette conversion voulue par le Père. Cette démarche consiste à prendre une décision importante, à savoir à se dire « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Je pense que vous connaissez ce chant, n'est-ce pas? On va le chanter ensemble aujourd'hui.
Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Chantons ensemble avec, comme si c'était une prière et une décision que tu prends maintenant. N'est-ce pas? On reprend. Oui, je m'élèverai et j'irai vers toi, Seigneur, je lèverai mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je m'élèverai et j'irai vers vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je m'élèverai et j'irai vers la chorale. Quand on chantait, je pense que vous avez vu dans l'assemblée tout le monde qui chantait. Prenez le nom. Le dimanche, tout le monde va être ici. C'est ça la décision importante que chacun d'entre nous doit prendre aujourd'hui. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Cette décision est importante parce que c'est elle qui déclenche la transformation. C'est elle qui déclenche même la disposition perméable devant la parole de Dieu. Certes, il faut l'appel de Dieu et Dieu nous attend toujours, les bras ouverts. Mais il faut la décision de l'homme qui se réalise que non. Quelque chose de mal se passe dans ma vie. Je dois changer la roue. Je dois changer ma vie. Mais je voudrais que nous examinions ici et maintenant d'abord les causes de la rupture entre le père et ses fils. Et vous connaissez bien les causes. La Bible nous dit que le deuxième fils s'est séparé de son père parce que il veut les choses de son père, mais ne veut pas être avec son père. Il veut les choses de son père, mais il ne veut pas être du père. Il se dit, Père, je veux ta bénédiction, mais je ne veux pas être dans ta maison. Père, je veux ton héritage, mais sans habiter dans l'un de tes étages. Donne-moi la part de la fortune qui me revient. Donc la rupture de la relation entre le père et le premier fils est rongée, vraiment rongée, par la recherche des intérêts personnels, par la recherche de la liberté. Et là, je m'adresse aux enfants et aux jeunes. Quand vous allez avoir 18 ans ou 17 ans, vous avez l'impression, et c'est vrai, vous allez vous dire, yeah, graduation, je suis libre de prendre n'importe quelle décision. Faites attention. Will Roger dit qu'il y a ceux qui apprennent en touchant le feu, et là, ils apprennent que le feu fait quoi? Brûle. Le premier fils, bien que physiquement dans la maison de son père, il est aussi malheureusement séparé de son père et de son frère. Et je vous rappelle le passage des Écritures. La Bible nous dit que le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua. Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré tout ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Je vais ouvrir une parenthèse. Très souvent, je puis dire que, passez-moi l'expression, nous sommes des ingrats. Nous sommes des ingrats sur ce que nous n'avons pas.
plutôt que d'être reconnaissant pour les choses que nous avons. Nous nous plaignons, Seigneur, je n'ai pas ceci, Seigneur, n'entends pas ceci, n'entends pas cela. Mais est-ce que tu reconnais d'abord les merveilles que Dieu te fait maintenant là? Si tu quittes simplement cette planète, tu montes un peu en altitude là, tu regardes le monde entier, je pense que tu trouveras les motifs d'être reconnaissant envers Dieu pour ce que tu as et de n'être ingrat pour ce que tu n'as pas. Le fils aîné, bien-aimé, il semble avoir ce que j'appelle un problème d'attitude. Un problème d'attitude. Il a travaillé toutes ces années pour son père, mais avec des problèmes d'attitude. Il a travaillé pas par amour, pas par plaisir, pas par loisir, mais comme une corvée. Il n'a pas travaillé par obéissance, mais il a travaillé pour une renommée. Et cette attitude du premier fils, je peux vous choquer, mais c'est vrai, je la vois un peu répandue dans la plupart des chrétiens canadiens. Ouh. Bonjour les chrétiens canadiens. Je vois cette attitude répandue dans la plupart de nos frères et sœurs canadiens. J'ai presque 7 ans au Canada, vécu beaucoup en Ontario, Québec aussi, ici au Manitoba maintenant. Mais vous entendrez ceci. Si vous n'avez pas entendu ça, vous dites que l'abbé a trompé. Si vous n'avez pas entendu ça, vous allez dire que l'abbé a trompé. Les gens vous diront ceci. J'ai beaucoup donné pour cette paroisse. J'ai donné tant de mon temps pour cette église. J'ai donné tant de mon argent pour cette église. Et c'est comme ça que je suis traité. Est-ce que je trompe? Ne répondez pas. Répondez dans votre cœur. Avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est un problème d'attitude. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit exactement le fils aîné dans l'évangile aujourd'hui. Il dit, « Tant d'années je suis à ton service sans avoir transgressé un de tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chèvre pour festoyer avec mes amis. » Aujourd'hui, la plupart de nos bancs sont vides. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont fâchés pour ça, comme le fils aîné. Parce qu'ils n'ont pas été reconnus à juste valeur sur base du service qu'ils ont fait. C'est vrai, ça peut faire mal. Quand vous faites quelque chose de bien, vous investissez de votre vie, même dans un ami. Vous lui donnez des choses, mais il est ingrat à votre égard. L'abbé Christian vous dit ceci. N'espérez jamais votre récompense dans les humains que nous sommes. Quand vous faites quelque chose, vous donnez quelque chose à un ami ou à une personne, à une église, n'espérez jamais la reconnaissance vers nous les humains que nous sommes. Parce que quand vous allez espérer ça, vous aurez toujours la trahison, la déception. La déception. Mais faites-le plutôt pour votre Dieu. Parce que lui, au moins, il ne va pas être ingrat. Quand votre jour arrivera, lui va dire que « Serviteur bon et fidèle, tu m'as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Je t'ai béni dans ta vie et tu as investi cette bénédiction aussi dans la vie des autres. Entre dans la joie de ton maître. Je t'ai donné la vie de vivre, ton temps précieux, tu as investi aussi ce temps à mon église. Oui, tu m'as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Alors, si par exemple tu as quitté l'église parce que tu n'avais pas été reconnu à juste valeur, l'abbé Christian dit, prends la décision du fils aîné. Dis-toi, oui, je me leverai et j'irai vers mon Père. Si tu as cassé les relations avec des amis, par exemple, à qui tu as fait du bien, et ils ont été des ingrats, lève-toi aujourd'hui, rentre vers eux. Si tu as quitté la chorale parce que Saint-Martyr n'avait pas reconnu ce que tu avais fait comme travail, il est temps, bien-aimé, de te lever et de rentrer.
Parce que c'est le travail que tu fais à Dieu, pas pour les humains. Les humains ne te donneront toujours que déception et trahison. C'est là la décision que nous sommes censés prendre aujourd'hui. C'est d'arrêter de prolonger le trou dans lequel nous nous trouvons déjà. Parce que dans ce trou, il n'y a pas de vie. Il n'y a que rancœur, il n'y a que peine et souffrance. Il n'y a que peine et souffrance. Il faudra se dire, non, non, je dois sortir de ce trou maintenant. Je dois faire le mouvement inverse. Je dois regarder vers le Seigneur. Car le psaume nous a dit ceci aujourd'hui. Il nous a dit, qui regarde vers le Seigneur resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. C'est ça d'ailleurs dans les termes dans lesquels Saint Paul nous exhorte aujourd'hui. Saint Paul nous dit que le monde ancien est passé. Ce monde des rancunes et des rancœurs, de problèmes interminables est déjà passé. Le monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Et il insiste, il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Est-ce que toi, tu es un ministre de la réconciliation ou un ministre de la séparation? Réponds toi-même. Tu agis dans le sens de sortir du trou ou tu veux simplement enfoncer le trou? Will Roger dit, si tu te retrouves dans un trou, arrête de le creuser. Arrête de le creuser. Revenir vers le Père, chers frères et sœurs bien-aimés, c'est une nouvelle manière d'être et de vivre. Nous sommes dans l'heure de la grâce, dans l'heure de la réconciliation. Et le Père ne nous demande même pas où est-ce que tu étais parti? Qu'est-ce que tu étais parti faire? Ou bien as-tu appris ta leçon? Il ne nous pose pas toutes ces questions. Par contre, il organise le banquet. Et nous sommes créés pour prendre place à ce banquet. Mais la décision, le ticket d'entrée, c'est la décision personnelle. L'évangile d'aujourd'hui finit dans le silence. On ne nous dit pas si le fils aîné est entré ou pas. C'est l'inclusion. L'écrivain sacré, toute la fois qu'il nous laisse un peu dans l'inquiétude, il veut que toi tu prennes la place de ce fils aîné. Est-ce que tu es prêt à entrer au banquet ou tu vas rester dehors dans la souffrance et dans des rancœurs inutiles? Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père.